Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Notre CAC 40 en journalier. Alors, eh bien, ce qui avait été prévu se déroule avec la réaction dans les dernières secondes hier en clôture et l'écrasement de l'attaque des bullish. Là, nous sommes en train de créer un L3 4 barres reversal. 1, 2, 3, 4. Et c'est en fait un double reverse qui va nous amener logiquement, qui devrait nous amener logiquement sur les 232 et au minimum au 337. Tant que la tendance bearish n'est pas invalidée. Alors en une heure, donc aujourd'hui c'était du bearish, nous étions dans une zone bearish à 100%, suite au break de la TL validé ici. Voilà, pas grand chose à dire sinon. 15 minutes, pareil, nous sommes bearish à partir de midi suite à la confirmation du break de la Major TL. Là, bon, ici à 14h30, une annonce qui a donné un peu de volatilité, mais sinon, nous sommes toujours bearish. Tous les signaux sont à prendre à la baisse. En 5 minutes, encore une journée assez sympathique. Alors, nous avons commencé avec un OR, bon, qui était un peu, je dirais, un peu mal tracé. Donc, moi, j'ai préféré mettre une zone de neutralité à ce niveau-là. Ensuite, nous avons eu un beau rejet ici avec un tout bas reversal qui pouvait tout simplement sous forme de scalp nous faire rentrer dans l'anticipation d'un lower high. Donc cette boule TL, on pouvait la tracer à partir de ce niveau-là. Et elle a bien capé les cours jusqu'à 13-14 heures. Là ensuite, on a breakout des ouvertures sur ce niveau-là à 9h15. Pullback sur l'ATL, bon petit rejet, on pouvait soit vendre en anticipation, soit rentrer sur cette jolie bière de rejet. Voilà, ici il n'y avait pas de signaux super super intéressants, mais malgré tout il y avait des petites touchettes à faire et on pouvait s'en sortir largement. Là, la TL verte était la major trendline, puisque regardez, c'est une trendline qui part du plus bas à 4223. Alors, attendez que je dise pas de bêtises, je vais regarder ça de suite. Voilà, c'est ça, 4223, elle passe par les 4484 et là, eh bien, on l'a attaqué avec ce wedge bull flag. Donc là, assez piégeux, néanmoins le marché nous donnait une indication de contre-signal, car cette wedge bull flag sur le bas d'une trendline devait en théorie se transformer en dwelling lines, donc péter à la hausse en plus de la BIR TL et de la moyenne mobile. Néanmoins, on l'a breaké à la baisse ici de façon bilatérale. Ici encore l'annonce qui a fait un peu trembler les BIRs. Et puis la réactivation est surtout sur celle-là, sur ce joli reverse ici à 14h45, il y avait une superbe opportunité de rentrer pour aller chercher les 500. 500 qui, je vous rappelle, est l'objectif que j'ai annoncé hier soir. Premier palier, c'était taper à ce niveau-là le bas du canal, chose qu'on a fait. Deuxième objectif, c'était le bas, tout simplement, le début, pardon, du gros channel, chose qui a été atteinte, et cette fois-ci à 2 reprises. Donc, suite à cet énorme bear bar et au contact des 500 points critiques, on remonte sous forme de petit canal resserré, rejet sur l'opening de cette grosse bière. On forme un beau L3, puis là on crée une micro trendline qui a été breakée à ce niveau-là.
Ici, on avait un joli point d'entrée, histoire d'aller rechercher au moins les previous lows ici, voire les 500. Bon, pour l'instant, les 500, c'est invalidé. D'ailleurs, j'ai mis une zone de ranging ici. Pourquoi? Parce que, en fait, si on regarde bien, là, cette figure de consolidation ici, donc, nous a apporté un L3 qui n'a pas été dépassé. Le L3 a breaké. On a breaké cette figure. Là, on était sur le pullback. Là, ici, réactivation des bearish. Donc, en passant au-dessus, on invalidait la poursuite jusqu'au 500 franches. C'est pour ça que j'ai déterminé cette zone comme une zone de ranging. Après, par rapport à cet ensemble de beer bar, 1, 2, 3, 2 training doji plus une beer, ça constituait un rejet, encore une fois, de l'opening de cette beer bar. Et donc, on restait toujours sur le break de cette figure, car je vous le rappelle, comme on l'a vu déjà précédemment dans toutes les wedges, quasiment ces derniers jours, lorsqu'on break une wedge ou lorsqu'on réalise un double top, le pullback du break peut dépasser largement les 50%, voire aller jusqu'au début du mouvement. Maintenant, on ne doit pas dépasser en clôture le début du mouvement de break, sinon c'est 0. Là, il faut stopper et voire même considérer ceci comme un contre-signe. Là, bon, fin de semaine, 17h30, pas grand chose à dire, peut-être une petite impulsion sur les 500. En tout cas, une zone de ranging entre 47 et 500, ça, c'est sûr. À partir de maintenant, c'est sûr. Surtout qu'en une heure, on peut le constater ici, nous avions un beau doji là à 15h, la 1h à 15h, c'était un beau doji, donc avec deux limites bien précises qui ont été respectées, c'est une zone de ranging. Malgré tout, nous sommes toujours bearish au niveau du 1h et c'est pas encore fini. Donc les bullish, attention à vos fesses. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à lundi.